Bonjour, nous allons nous occuper de l'énergie mécanique. Tout d'abord, un petit peu de définition et de vocabulaire. L'énergie est une grandeur caractérisant la capacité d'un système à modifier son état, sa position ou son mouvement. C'est des joules. Vous surlignez. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est là maintenant la notion de force conservative. Donc, elle l'est si son travail sur un déplacement AB ne dépend que de la position des points A et B, pas du chemin suivi entre A et B. C'est ça la différence. Toute force constante et conservative, par exemple le poids, une force électrique, vous avez la tension du fil, etc. Mais toute force conservative n'est pas forcément constante. Par exemple, la force de rappel d'un ressort, quand vous voyez le mouvement, il y a des fois le ressortir dessus, rappelle l'objet, il y a des fois non. Ensuite, la force non conservative, une petite précision. Donc, elle n'est pas conservative si son travail sur un déplacement AB dépend du chemin suivi entre A et B. Un exemple, les forces de frottement sont non conservatives. Alors, on va faire un petit dessin pour que vous compreniez mieux. Vous allez de A à B. Et qu'est-ce que ça veut dire qui ne dépend pas du chemin suivi? Donc, regardez le chemin là. Ce n'est pas une ligne droite. Donc, si vous pouvez aller en ligne droite de A à B ou en forme de zigzag, et bien là, votre force sera conservative si elle ne dépend pas du trajet, du chemin. Maintenant, on fait le grand 1, l'énergie cinétique d'un système que nous avons vu dans le précédent chapitre. Alors, on aura la définition, donc un petit rappel, ça fait toujours du bien. Donc, l'énergie cinétique d'un système est l'énergie que possède ce système du fait de son mouvement, pour un solide en translation. Donc l'énergie cinétique a pour expression EC égale 1/2 de M, la masse, V au carré. Donc avec comme d'habitude EC, l'énergie cinétique du système en joules. Ensuite, on a M, petit m, la masse du système en kilogrammes. Voilà, c'est noté. Et petit v, pas grand v, pas confondre avec le volume, la vitesse du système en mètres secondes moins 1. Maintenant, on va s'occuper de la variation d'énergie cinétique, qu'on avait vu précédemment avec l'histoire de la somme des travaux, force extérieure. Et là, par contre, on va vraiment écrire ce que ça veut dire. Donc, lorsqu'un système se déplace, sa vitesse n'est pas forcément constante. Soit VI, la vitesse du système à l'instant initial, et VF, la vitesse du système à l'instant TF. On peut mettre entre parenthèses F, on s'adapte pour bien comprendre que F c'est final et I pour initial, donc instant final. On appelle variation d'énergie cinétique du système entre les instants, donc TI. Vous vous rappelez ce qu'il y a entre parenthèses, c'est pour que tout le monde comprenne, vous avez le choix. Et TF, la quantité. Donc delta EC, la variation. Donc c'est EC final moins EC initial, et c'est donc 1/2 de MVF au carré, moins 1/2 de M VI au carré. Maintenant, on s'occupe de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, n'oublions pas que l'énergie cinétique, c'est EC, et là, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est EPP. Donc, on va avoir l'expression, voilà, et le petit piège dans cette partie-là, finalement, c'est le seul piège qu'il y ait, c'est qu'il faut bien choisir l'origine du référentiel. Voilà. C'est là où vous allez mettre votre 0, votre Z égale à 0. L'axe Z, bon, c'est toujours la plupart du temps, on est nous qu'à une seule dimension, donc c'est l'axe Z qui est vers le haut, mais où vous mettez le 0? Est-ce qu'il est au sol ou en altitude? Voilà. Donc c'est le choix de l'origine du référentiel. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir toujours des Z supérieurs ou égales à 0. C'est très pratique. Alors, on revient à notre définition. Donc, soit un système de masse M, dont l'altitude du centre de gravité est située à l'altitude ZG, G pour le centre d'inertie. Voilà. On appelle l'énergie potentielle de pesanteur du système la quantité, donc EPP, égale M multiplié par G multiplié par ZG. Avec évidemment EPP en joules, ensuite M en kilogrammes et Z en mètres. Là, on met bien en évidence.
Ensuite, nous allons donc voir, donc là on a vu l'expression, et on va voir maintenant la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Donc variation. Donc soit ZI, l'altitude du centre de gravité du système à l'instant TI, instant initial, et ZF, l'altitude du centre de gravité du système à l'instant TF, instant final. C'est là où vous voyez le parallèle avec l'énergie cinétique. On avait aussi pris TI et TF. Donc on appelle variation d'énergie potentielle de pesanteur du système entre les instants TI et TF la quantité donc delta EPP, variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est donc EPP final moins EPP initial, et c'est égal à quoi? Donc là, on va petit à petit remplacer par donc M fois G fois Z, mais Z, c'est le Z F pour final, moins M fois G fois Z, ouvrez la parenthèse, I. Alors attention, une petite remarque, si le système s'élève, dans ces cas-là, vous avez EPP qui va se retrouver positif, enfin positive la variation, et si le système descend, ça sera négatif. Puisque l'altitude diminue, donc on va se retrouver avec une différence négative. Donc vous faites attention, c'est si vous avez bien choisi l'origine du référentiel. Et maintenant, le grand 3, l'énergie totale. Donc dans l'énergie totale, nous allons avoir... Ah oui, déjà, j'ai oublié, on va la noter, nous, c'est EM, c'est l'énergie mécanique. À notre niveau, on en est là. Donc l'énergie mécanique, la conservation de l'énergie mécanique, et évidemment, quand est-ce qu'elle ne se conserve pas, la non-conservation de l'énergie mécanique. En ce qui concerne l'énergie mécanique, c'est quoi? Comment on la calcule? Donc on appelle l'énergie mécanique d'un système la somme EM, qui est égale à EPP plus EC. Donc EM de A au point A, ça sera EPP de A plus EC au point A. Pareil pour TF et pour TF et TI, si on a les deux instants, donc les points qui correspondent à l'instant initial, l'instant final. Ensuite, la conservation de l'énergie mécanique. Donc lorsqu'un système évolue sans subir de frottement, son énergie mécanique se conserve. L'énergie potentielle de pesanteur du système est transformée en énergie cinétique. On dit qu'il s'effectue un transfert d'énergie. C'est ce qui se passe aussi quand vous avez la voiture qui freine brutalement. Et donc, du coup, l'énergie totale, c'est-à-dire celle du système et du milieu extérieur, elle se conserve. Donc, si E total est égal à une constante, parce que si ça se conserve, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la variation, elle est égale à 0. Il n'y en a pas. Or, 0 joule, puisque c'est une énergie, c'est en joule. Maintenant, la non-conservation de l'énergie mécanique. Lorsque le système est soumis à des forces de frottement, son énergie mécanique diminue. L'agitation thermique du système et de son environnement augmente. Les frottements, ça chauffe, pour traduire. Il y a dissipation d'énergie par perte d'énergie thermique. Et quand il y a de l'énergie thermique, ça veut dire augmentation de température, c'est que les molécules, elles bougent de plus en plus. Et là, on a fini. À bientôt!